Les béliers, le décisionnel de l'énergie divine féminine dans ce cycle cosmique. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les béliers. Ouais, j'ai fait de la cryothérapie hier. Je suis allé dans une pièce à moins 117 degrés. Et c'était cool. Je suis resté un peu plus de 3 minutes là-dedans et ça m'a fait beaucoup de bien. Et avant ça, je suis resté dans une pièce à moins 60 degrés. Pour pouvoir m'habituer à la température et tout. J'avais des cache-tétons, j'avais absolument tout. Hein. Les gants, les chaussettes, le bonnet. Et ça m'a bien retourné le cerveau et le corps aussi. Et bon, c'était la première fois que je faisais ça. Et c'était vraiment bien. Dans un institut de cryothérapie. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait, ça peut être pas mal. Et voilà, il me reste 2 séances à faire. Et bon, là, la première, j'ai mis un peu de musique. Là, machin, j'ai dansé un peu. J'ai fait un peu des exercices dedans. Parce que je me suis dit, moins 120, je vais... Voilà. Mais ensuite, la prochaine fois, j'essaierai d'aller en mode méditation. Je mettrai une petite musique douce. Ou un petit truc... ou sans musique. Et je vais essayer d'aller chercher ma respiration profonde, de passer en méditation profonde, parce que c'est vraiment cool. Les béliers, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez booker votre reading avec moi. Et non, il n'y a pas de truc en vert là, c'est 5startarot.com. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques, et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, c'est le groupe 5 Star, le groupe Telegram, le groupe 5 Star. Et voilà, c'est 5startarot.com, c'est une consultation de 45 minutes, 1 heure avec moi, et ensuite je vous fais entrer sur le groupe. Alors, donc pour une guidance ou pour les marchés, c'est 5startarot.com. Voilà mes amis, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les Gémeaux hier, mais on va faire, on commence avec un oracle aujourd'hui. L'oracle des curieux hasards que Rudy, mon ami, m'a offert. Donc merci à toi Rudy, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous fais la lecture et tout ça pour cette saison. Après si vous aimez pas, j'arrêterai plus tard, mais... Donc merci Rudy pour l'oracle des curieux hasards, ça me fait extrêmement plaisir. Merci mon frère. Rudy a une association aussi, il faudra que je vous en parle, mais je dois revenir vers lui d'abord. Arthur Farassi, merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les 120 mon frère, merci. Béatrice Alette, merci pour les... Merci, ok. Myriam Kéroubi, merci pour les 40. Francis Bréant, merci pour les 50. Valérie Macario, merci pour les 88. Merci à Marc Carole pour les 66. Merci à Guillaume pour les 22-12. Merci à Albert Anne-Laure pour les 50. Merci à Virginia Bouquet pour les 555. Merci à Ursula Olanier pour les 5. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Allez, c'est parti, on va commencer le reading, mes amis. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus, cutting the deck for Aries, let's go.
Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Ok. Alors vous avez la 35 et la 7. Donc nous avons intention. Et soumission ici. Et là, je ne vais pas aller chercher loin les béliers. Je vais vous lire ce qu'il y a là-dedans et on va commencer votre reading, mais j'ai déjà quelques messages pour vous là. Bien entendu, mon boulot, c'est de canaliser. Les cartes sont un formidable outil, les oracles aussi, bien entendu. Mais... Donc, on a intention et soumission. Et ce que ça vient me dire ici, et ça peut être aussi vous, les divines féminines. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Je parle d'énergie, je ne parle pas de gens. Mais ça vient me dire ici qu'une énergie, une personne ici a l'intention de venir vous voir pour vous soumettre. Alors, c'est-à-dire pour soit assouvir, soit pour faire quelque chose. Ça peut être tout simplement, j'allais dire, un partenariat de travail, soit une histoire d'amour, soit vous mettre le string sur le côté là, ou soit tout simplement, c'est ça, vous mettre à walper, ou tout simplement vous séduire, ou tout simplement... c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive avec une idée genre ah au fait j'ai appris que, ou alors dis-moi tiens, et c'est quelque chose qui va être, vous allez vous dire mais de quoi tu parles là? Donc j'ai bien dit intention de soumettre, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que 5 et 3 ça fait 8, ça fait la force. Ça vient me dire que vous avez justement la force, que vous avez la connaissance. Et là le 7 ici, c'est le chariot, c'est une énergie de conquête ici. Mais attention, normalement, le chariot, c'est vraiment se conquérir soi-même, c'est pas conquérir l'autre. Mais là, il y a une énergie qui vient pour vous conquérir, pour vous soumettre quelque chose. Et je ne sais pas si vous avez l'ascendant ou si vous êtes prêt à ça, mais quelque chose vient me dire ici sur cette carte, et comme vous êtes le décisionnel de la divine féminine, vous êtes capable de recevoir l'information ici du tout, de l'Akashic Record, donc tout simplement de l'univers du cosmos. Et ça pourrait vouloir me dire ici que votre monde est déconstruit, que vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi, et que peut-être potentiellement vous attendez en fait cette personne de pied ferme et que vous êtes zen, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui arrive avec la force, ici, avec quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui est vraiment... C'est comme s'il y avait un poids, il y avait quelque chose, comme si cette personne elle avait été battue, comme si cette énergie, en fait, avait énormément souffert. Peut-être que cette énergie... vous voyez, c'est un petit peu comme, par exemple... je sais pas, moi, c'est comme si... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient avec potentiellement aussi, potentiellement... une idée derrière la tête ou une information ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu comme si, vous savez, on dit souvent que l'univers, si l'univers arrête certaines relations ou certaines conversations ou certains liens avec certaines personnes, c'est parce que l'univers ou le cosmos ou le tout entend des choses que vous n'entendez pas. Par exemple, peut-être qu'il y a des personnes qui sont très très forts à vous manipuler, à faire l'hypocrite avec vous, et derrière vous, dans votre dos, en fait... et ben ces personnes ont un discours complètement différent en fait. On va dire regarde-moi ce minable, oh, mais quel poireau, mais quel... Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois si l'univers veut vous faire séparer d'un certain groupe ou d'un certain type de personnes, c'est pour votre plus grand bien mes amis. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de l'amour. Mais généralement pour quelqu'un qui médite ici, on se dit que tout est bien, all is well. Ça pourrait être le titre de votre reading, j'en sais rien, mais... ça vient me dire ici, et il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi beaucoup de lust derrière tout ça là, ok? C'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait faire quelque chose dans une intention, d'accord? Ou que quelqu'un, par exemple, vous amène à une information, ou que l'univers a conspiré en votre faveur, et qu'une personne arrive en vous disant « Ah, j'ai appris que ça !» Et tu lui dis « Non, non, mais pas du tout. » Ou alors que quelqu'un arrive avec la ferme intention et la ferme affirmation de quelque chose, parce que c'est un spécialiste, ou qu'il a des diplômes, ou qu'il est sûr de quelque chose, parce qu'il a étudié ça en lisant plein de bouquins ces 5 dernières années, mais... c'est que du paraître, il n'y a rien de l'être là-dedans en fait. Et là, cette personne, elle vient vers vous pour être déconstruite, c'est-à-dire qu'elle arrive vers vous pour se prendre un gros coup de poing en fait. C'est comme si elle arrivait pour vous dire « Hé, maintenant, regarde, j'ai appris ça et je vais te montrer ça » et vous lui dites « Mais en fait, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, regarde. » Et là, boum. Et là, cette personne se retrouve dans un état où elle se dit
Zut, maintenant je suis dans quelle position? Mais c'est trop tard. Donc, je pense ici que, je sais pas, on va voir, on va regarder. Je vais commencer par lire déjà intention. Je vais vous dire un truc. Je pense que vous avez conscience de certaines choses, les béliers. Vous savez, je sais pas pourquoi je dois vous parler de ça, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose aussi, une autre énergie. Vous savez comment on reconnaît un pervers narcissique ou alors, on est tous un peu pervers narcissique. Des fois, on peut être le pervers narcissique de quelqu'un d'autre, hein, sans s'en rendre compte. Hein. Mais par exemple, imaginez quelqu'un qui décide d'arrêter de boire parce qu'il a la grande conviction qu'il faut qu'il arrête de boire parce qu'il sait que c'est bon pour lui, il sait que ça va le remettre en sport, il sait que ça va lui permettre de revivre normalement, d'avoir une relation avec lui-même normale et le monde et tout ça. Et que dès que vous alliez chez vos parents ou votre meilleur ami ou un certain type de personne, cette personne vous arrivez et il y aura toujours le verre qui sera prêt. Boum, on va vous mettre le verre sur la table sans vous poser la question. On sait que vous avez décidé d'arrêter de boire, mais on va vous servir un petit verre. Allez, on fait comme tout le monde, tiens, la petite mousse, ouh, allez, ouais, c'est bon, t'arrêteras plus tard. Ouais, c'est bon, tu vas pas tard, ok? Ça, c'est ça le pervers narcissique, en fait. C'est les énergies vampires, en fait. Ce sont les énergies vampires. C'est pas vraiment le pervers narcissique, mais ce sont les énergies vampires plutôt, on me dit. Voilà, c'est plutôt ça. Les énergies vampires, en fait. Voilà, je me rectifie. Donc, ça vient me dire ici que... Merci. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que, tout simplement, il y a des énergies vampires qui, potentiellement, pourraient venir à vous. C'est-à-dire, c'est toujours des petits trucs. Par exemple, si vous avez décidé de faire quelque chose, de commencer une nouvelle entreprise, ou de sortir de vos habitudes, ou des choses que vous faisiez pour faire quelque chose, mais qui est bénéfique pour vous. Soit pour vous construire un capital, soit une nouvelle relation qui pourrait vous rendre heureux. Et là, tout d'un coup, vous voyez certaines personnes en fait qui viennent vous voir et qui vous font la tronche inconsciemment ou qui vont essayer de vous retenir ou alors ça peut être l'exemple parce que je vous ai dit vous voulez arrêter de boire et là tout d'un coup on vous sert un verre, on vous paye tous les verres parce que c'est pas forcément méchant ou conscient mais on ne veut pas que vous y arrivez. Mais vous êtes capable de spotter les énergies vampires, de dire toi t'es une énergie vampire, toi t'es une énergie vampire, toi t'es une énergie vampire. Donc vous êtes capable d'expliquer en fait. Et si la personne en face ne veut pas comprendre et ne fait pas d'effort, alors c'est le moment de peut-être d'en s'en séparer. J'ai l'impression qu'il y a potentiellement soit une énergie vampire, soit une énergie avec laquelle vous avez été séparé, ou quelque chose ici qui vient vers vous dans l'intention de vous prouver ou de vous montrer quelque chose, avec une force brute ici, d'accord? Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça ne va pas marcher ici. D'accord? Et c'est peut-être un lien d'âme ou quelque chose comme ça, ou une twin flame ou un runner, ou un truc comme ça, donc une grosse leçon ici, ok? Je vais aller regarder le 35. On va commencer à comprendre un peu plus votre reading, quoique je crois qu'on a déjà bien commencé et qu'on est déjà en plein dedans. Là. L'intention. Quelle posture adoptes-tu pour favoriser sa manifestation dans la matière? Quelle réalité veux-tu manifester? L'intention naît dans l'esprit avant de devenir, en traversant plusieurs plans, matière, qu'elle se manifeste ou non dans la matière, elle est l'expression d'un désir qui est l'impulsion même de tout ce qui est. Manifester une intention de soi à soi, verbaliser ou conscientiser, a un effet concret et réel sur notre cosmique personnel. C'est un acte créateur, une formation qui fait que notre perception du monde n'est plus la même. Il en résulte donc d'une expérience de la réalité différente où la manifestation de notre intention n'est plus absente de notre conscience. Depuis que l'humain est en mesure de le faire, il écrit et donc récite des prières. Elles restent un acte de soi à soi, dont le pouvoir s'amenuise drastiquement à mesure qu'on s'adresse à une instance extérieure à soi et qu'on se dépossède de fait de son pouvoir personnel et de sa responsabilité. La prière originelle comme manifestation première de l'intention est un acte psychomagique sous forme de verbalisation pouvant aller jusqu'au rituel où l'intention s'extériorise pour être mieux perçue par la conscience. L'intention exprimée ne pouvant plus être ignorée, elle déclenche et favorise une posture d'attracteur et de sélecteur de toutes les potentialités en accord avec elle. C'est en ce sens que l'intention est créatrice et que les traditions ésotériques parlent de magie. Un mot utilisé dont les liens de causalité ne sont pas établis par l'intellect ou la science, mais pourtant bien réels énergétiquement. Aujourd'hui, cette carte nous parle de magie, de pouvoir, de manifestation, de nos désirs profonds et peut-être soupirons-nous désabusés à la lecture de ces mots. Peut-être nous nous en détournons, découragés par le silence de l'univers à nos supplices. Si nous doutons d'une quelconque puissance mystérieuse,
puisse accéder à nos demandes comme par magie. Si nos souhaits n'ont pas été exaucés, si cette fameuse loi de l'attraction nous a déçus, recevons ce que cette carte transmet. Ce que de nombreuses hypothèses ont exprimé et enfermé sous le vocable loi de l'attraction n'est autre qu'une disposition toute particulière envers l'univers qui prend parfois le nom de magie, alchimie, secret, mystère dans les écrits beaucoup plus anciens. Cette disposition implique de nous détourner du mental, de nous connecter à ce qui vibre, résonne, émerge en nous, dans le corps. Écoute attentivement ce que ton âme te souffle de plus authentique. Cette démarche demande une attention, un alignement, une visualisation claire et précise. La relation avec cette conscience universelle, l'âme, le cœur, la source, l'esprit, le divin, etc. s'établit avec l'intention, le désir. Il suffit de suivre ce qu'on pourrait appeler une voie du cœur. Ce n'est pas une attente passive ou une demande crispée, mais la justesse d'un alignement cohérent entre ton désir, tes valeurs et ce que tu manifestes, les actes et engagements que tu poses dans ta vie pour y accéder. Plus que tout, il s'agit d'adopter une posture d'ouverture et de confiance totale, de foi en toi et la bienveillance du vivant. Interprétation possible, impulsion, désir, volonté, objectif, orientation, direction. Composition de la carte, banzai, signe, verticalité, lumière, bougie, présence. Ok, donc ça c'est vraiment ça. Donc ça me parle, hein, les béliers. Voilà. Maintenant, la deuxième carte, c'est soumission. La numéro 7, et on va comprendre ça. Qui de la victime ou du bourreau a le plus besoin de l'autre? Que se joue-t-il réellement dans ces jeux de pouvoir? C'est exactement ça. J'ai quand même l'impression ici, les béliers, que en fait, quelqu'un vient vers vous, mais quelqu'un a tort et que c'est vous qui avez l'ascendant ici. Donc, comme c'est vous qui avez l'ascendant, on verra avec les cartes tout à l'heure. Mais je pense que je vais sortir un King of Swords ou une Queen of Swords ou un truc comme ça. Ou beaucoup d'épées, parce que ça vient me dire que ici, en fait, vous pourriez... c'est aussi la communication, les épées, le mental. Ça vient me dire que si jamais vous vous en fichez de cette énergie qui vient vers vous, vous pouvez laisser couler. Elle ne vous atteindra pas. Mais si vous voulez maintenir une connexion ou alors quelque chose, vous allez facilement pouvoir remettre cette personne à sa place ici. Ok? Parce que vous, c'est l'être et l'autre, c'est le paraître en face. Ce qui pousse certains d'entre nous à broyer leur cœur en une cendre toujours plus fine et à la souffler en direction de même bourreau, n'a jamais sauvé le monde, mais pourrait le réenchanter. Cette posture d'ouverture du cœur peut contribuer à entretenir des bourreaux narcissiques, permettant aux victimes de générer l'enchantement dont le monde a besoin. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire. Ce que nous appelons traumatisme résulte de ce qui fut au départ un réflexe de survie pour l'enfant que nous étions. Il faut comprendre que l'extraordinaire capacité d'adaptation de l'enfant ne lui permet pas la stagnation dans ce que nous, adultes, nommons souffrance. Cette souffrance non perçue comme telle par l'enfant prend alors la forme d'une soumission instantanée permise par une plasticité émotionnelle inégalable. La posture adoptée par un enfant pour suivre à son environnement, fratrie ou parent violent, dépendant, dysfonctionnel, devient au fil des années rigide jusqu'à fusionner avec le soi. Comme une armure qui nous aura permis de survivre à un environnement toxique, mais qui désormais nous colle à la peau, se durcit, la carapace qui nous fut vitale n'est plus adaptée à notre moi adulte et finit par nous entraver. Le corps physique est émotionnel, grandissant, les besoins et les désirs changeant, l'armure que sont les stratagèmes et les mécanismes d'adaptation autrefois essentiels et salvateurs relève sa nature limitante. Cette carte nous parle du désir de convenir, d'être à la hauteur, de combler les attentes de son environnement, de céder sous la charge, la pression, d'oubli de soi par obéissance forcée, docilité exigée. Si cette carte pouvait parler, elle nous chuchoterait « Vois la vulnérabilité qui m'habite, les sortilèges qui m'animent et tâte un peu de ces griffes, ce courage qui te manque au point d'être confiné au rôle de bourreau. Cette invincible force que tu convoites au point de ne rien ressentir quand tu saignes tes congénères, tes enfants ou tes parents, et celle que tu trouveras dans le courage de te laisser te trancher le cœur afin de te permettre à ton tour d'enchanter le monde. » Ouais, ça rejoint un petit peu la guidance des cancers aussi. Peut-être pourrions-nous entendre aujourd'hui que notre armure a supplanté ton besoin originel et fondamental d'authenticité, que notre suradaptation à l'environnement, à l'heure vitale, nous a empêchés de nous connecter à nos valeurs profondes, à nos besoins et à nos émotions, que leurs expressions n'a pu
encore librement exister. Peut-être sentons-nous que quelque chose ne va plus et ne nous correspond plus, que certains besoins ne sont pas assouvis et que nous avons besoin l'impression de tenter de les satisfaire comme nous remplirions un vase en miettes à coups de verre d'eau. La compréhension de l'abandon de ton authenticité originelle au profit de la nécessité du lien permet la reconstruction progressive de ce vase dont nous pouvons, à l'image du kintsugi, recoller les morceaux à l'aide de cet or qui déroule de cette prise de conscience. Interprétation possible, victime, pression, charge émotionnelle, charge mentale, négligence, composition de la carte, pavot, coquelicot, moineau, papavé, sans mi, ok, à genoux, pierre, ok, poids, pression, ok, point, ok, j'ai compris. Donc en fait, le grand message de cette carte, même si jamais le texte il était un petit peu à la limite, je dirais qu'on s'en fout. Pour certains, si vous avez aimé, tant mieux. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que, en gros, l'énergie qui vient en face, elle est jamais partie. Elle a subi un gros poids, elle a subi un gros... Ça peut être tout simplement un runner qui revient. Quelqu'un qui ne trouve pas de signification, quelqu'un qui ne trouve pas de légèreté à sa vie, quelqu'un qui veut revenir encore une fois avec le mental pour vous prouver quelque chose, qui a certainement fait une longue descente et qui a pris un long chemin finalement qui n'a mené à rien ici, ok? Donc, c'est cette énergie qui vient vers vous, mes béliers, en ce moment. Allez. Alors, ça peut être aussi des bonnes intentions, parce que je pense que l'amour est là, je pense que beaucoup de choses sont là ici, ok? Allez, cutting the deck for Harry's, on va regarder ça. Je pense qu'il est important d'être bienveillant envers cette énergie qui vient vers vous. Vous pourriez être agacé, mais on vous demande d'être bienveillant parce que finalement c'est une énergie qui a besoin d'aide ici. C'est marrant parce que c'est une énergie ici qui vient, j'allais dire, potentiellement pour retrouver un certain, se mettre à un niveau énergétique avec vous, mais c'est pas le cas. Bon alors voilà, bon, écoutez, voilà, tout est là, on va en discuter. L'énergie qui porte votre jeu ici, c'est le Page of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour venir vous arroser et que vous allez vous débrouiller tout seul ici. On a le Six of Wands, que l'on retrouve ici sur cette carte encore, mais à l'envers, on le retrouve, il est là. Donc ça veut me dire ici que vous êtes tout à fait capable d'encaisser les coups ici, ok. On a de Moon, ça vient me dire que c'est plus de la tristesse que de la peur ici, qu'il y a certainement quelque chose qui vous retient, mais avec de la tempérance ici, d'accord. De la tempérance et du pardon pour quelqu'un qui est parti, ok. On a la Nine of Pentacles, c'est pour ça que cette énergie revient, c'est parce que vous n'avez besoin de rien aujourd'hui. Peut-être qu'une personne va revenir vous voir pour, une fois de plus, vous tester, mais je pense que vous allez passer ça avec brio, ok. Les conséquences ne se verront certainement dans plusieurs mois, mais en tout cas, vous allez passer ça avec brio. Votre carte, c'est le chariot, c'est celui qui va à la conquête de lui-même avant d'être à la conquête du monde, d'accord. On a... de Stars, énergie des Verseaux, énergie des Cancers ici. Donc, c'est-à-dire que le chariot énergie des Cancers, de Star énergie des Verseaux, qui arrive toujours après la tour. Donc, quelque chose va possiblement vous surprendre ici. De Stars ici, il vient me dire que votre challenge, c'est de construire votre château. On dirait un peu le Taj Mahal, là, ici, un peu en Inde. Que ce prince a offert à sa bien-aimée et tout ça, ok. On a le Ten of Swords ici. Donc, ça veut dire que vous avancez vers la fin de la souffrance, les béliers. Ce que vous laissez derrière, c'est le Two of Wands, ok. Et je pense que... Vous savez quoi? Regardez là le reading des cancers et des gémeaux, les béliers, faites comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille de regarder. Imaginez-vous, vous êtes la tête, vous voulez comprendre votre corps, regardez le reading des cancers. Si vous voulez regarder l'énergie d'en face qui vient vers vous, là, regardez les gems. Je ne peux pas faire plus précis, je ne peux pas vous aider plus que ça. Au centre de votre reading, on a le Hangman in reverse, ok? Parce que vous êtes en train de lâcher prise et vous allez comprendre que vous êtes capable de lâcher prise et que les choses qui doivent arriver dans la vie ici, d'accord? On a le Seven of Swords in reverse.
Donc ça vient me dire ici que vous ne reviendrez pas en arrière, ça vient me dire ici que vous avez décidé d'avancer, ça vient me dire que vous êtes prêt pour passer une étape, ça vient me dire que vous êtes prêt pour passer à autre chose ici. Conseil de l'univers, le judgment, bien entendu, avant le monde, hein, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, ok? Dans votre entourage, le flux of sorts, c'est pour ça que cette énergie, elle arrive ici. Et c'est ça qui met fin à la séparation dans ce cycle cosmique, c'est le flux of sorts ici, d'accord? Espoir et peur, on a le Ten of Cups, vous vous demandez si vous arriverez à réaliser votre rêve, peut-être avec vous, avec une autre personne, et machin, et machin. Et en face, on a l'impératrice in reverse, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas réussi à construire, qui a toujours été là et qui revient vers vous. Mais attention, cette personne n'est pas un loser. Cette personne est une personne qui a subi ici. Ok? Donc, avec quoi j'ai envie de clarifier? J'ai envie de clarifier avec ça. Ok. Wow. Donc, c'est l'impératrice, c'est une énergie qui veut construire avec vous. En fait, c'est simple. En prenant les bonnes décisions dans votre vie, là, mes amis béliers, les meilleures décisions à prendre en ce moment, c'est de construire, ok? C'est de faire les choses. Et c'est de vous mettre avec des personnes qui vont vous aider à construire, qui sont dans la même énergie que vous. Alors ça peut paraître déroutant des fois quand le chemin change, quand la route change, quand les relations changent, mais là, je ne sais pas comment, il y a vraiment quelqu'un ici qui n'a jamais pu réussir en fait à faire sans vous et qui a besoin de vous et qui vient vers vous ici parce que cette personne veut en finir avec sa souffrance ici, d'accord? Mais elle ne sait pas comment le faire, elle ne sait pas comment venir, elle s'est trouvé des excuses, elle veut revenir être en paix avec vous ici, d'accord? Dans le son, il y a vraiment des blessures, hein, mais c'est vous qui allez juger, c'est vous qui allez déterminer ici. Il y a le lâcher prise ici, ok? Mais mine de rien, je pense que vous... je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose vient me dire que vous êtes parti à la conquête de vous-même ici, ok? Et que potentiellement, il y a quelqu'un ici qui voudrait, en fait, le souhait profond de cette énergie qui est en face, c'est de vous offrir un royaume, c'est de vous offrir le monde, c'est de tout vous donner ici. Les apparences sont trompeuses, mes amis, c'est pour ça que le tarot ne ment pas. Si vous voulez connaître toute l'histoire, imaginez que vous êtes la tête, vous êtes le moon, hein, de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Les intuitions et l'émotion. Allez regarder le signe du cancer pour le corps. Et maintenant, regardez l'énergie qui vient en face, là. C'est-à-dire l'énergie des gems, ok? Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire dans le reading des gems qui a dit, enfin j'ai vu ça ce matin, là. C'était, ah mais comment il va faire, nanana. J'ai répondu, j'ai dit, occupe-toi de toi, d'accord? Si vous êtes les personnes qui sont encore dans ces trucs, mais à blâmer l'autre et à faire le yin-quink, là, il n'y a rien pour vous, mes amis. Ça ne viendra pas, vous n'êtes pas prêts, d'accord? Si vous êtes encore à regarder derrière en rancœur, à blâmer tout ça, ça vient me dire que vous n'êtes pas tout puissant. Ça vient me dire que vous n'avez pas pardonné. Ça vient me dire que vous êtes encore dans la rancœur, dans le combat. Vous êtes encore, vous êtes pas dans le pardon, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes juste dans, voilà, j'ai raison, j'ai souffert. Et maintenant, c'est exactement ce qu'a dit la carte là. C'est une armure de cicatrices qui ne vous sert absolument plus. Et maintenant, la vraie force, c'est de s'en débarrasser. Imposer sa volonté aux autres, c'est force, l'imposer à soi-même, c'est force supérieure ici. C'est ce que vous êtes avec le chariot ici, les béliers, ok? Ça sert à rien d'aller voir les gémeaux, les vierges, les machins, toutes ces énergies masculines, là, les poissons, pour aller faire gna 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 sur les commentaires, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous ne valez pas mieux que l'autre, en fait. Hein. Mettez-vous ça en prise de conscience. Hein. C'est pareil, tous ces charlatans sur Instagram, là, qui clatirent s'il arrive. Je me suis désabonné à 200 chaînes de tarot, là. Des gens qui venaient s'abonner à moi, ensuite qui se désabonnaient. Hein, et ensuite, bah, plein de mes abonnés vont les voir, bien entendu. Ah, bah, Jay, il cautionne ça, bah, j'y vais, c'est que ça doit être des bons, c'est des pourritures. Je me suis désabonné. Il y en a très peu que j'allais dire un Rayev de toi, j'allais dire Spirali, de Change de Monde, vous les connaissez, hein, je veux dire. Vous les connaissez, hein, ceux à qui je suis abonné, hein, d'accord? Ah là là. Adlune et tout ça, ok d'accord, voilà, mais sinon les autres, je les connais pas, voilà. C'est de la mafia tout ça, hein. Les petites questions à 10 € et puis quitte la tire s'il arrive, on va vous raconter tout et n'importe quoi, puis moi je récupère les pots cassés, les pots brisés derrière. Mais bon, donc si vous voulez voir un vrai professionnel, c'est 5startarot.com, il y a 99,9% de charlatans ici, même les chaînes d'abonnés YouTube à 300 000 abonnés, ils vous racontent de la merde. Quitte la tire s'il arrive, tout une flemme, arrêtez avec ça, ok? Ou vous en sortirez pas, ok? Après, c'est comme vous voulez, je veux dire, si vous vivez déjà votre meilleure vie, bah, tant mieux pour vous. Mais maintenant, si vous voulez, vous avez mon site Eurona System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, ok? Jetez un petit coup d'œil, ok? Ce sera toujours mieux que vos religions ou je ne sais quoi, ou vos gourous à 2 balles, ok?
Mais c'est vous qui voyez. Donc, on a le Page of Pentacle. T'es qui, Jay? T'es qui pour dire ça? Ok, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît inversement. Ok, je vous force à rien, mes amis. Ok, si vous voulez continuer à regarder ça, juste comme un divertissement, allez-y, c'est votre droit. Ok. On a le Page of Pentacle ici. Donc ça, c'était pour ceux. Hein. Je parlais pas pour vous ici, les béliers. Hein. Mais voilà, donc on a le Free of Pentacle ici, hein. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est vous en sortir, tout simplement. C'est une carte d'alchimie, transformer les basses vibrations en hautes vibrations ici, d'accord? Ce que vous voulez, c'est pas, oui, c'est-à-dire des triangles, non, des triangles. C'est juste que vous voulez tout simplement ici transformer les choses, que vous êtes en train de travailler dessus et que vous voulez pas être dérangé, qu'on vienne vous raconter tout n'importe quoi ou n'importe quelle salade parce que vous connaissez votre sujet, d'accord? Ensuite, on a le Knight of Wands ici. Ça vient me dire que vous êtes déterminé à avancer vers le mysticisme sans peur ici et que vous avez quelque chose qui est rivé sur l'objectif. Et l'impératrice, l'envie de se réaliser. Ok? C'est pour ça que... Ok, ce qui vous intéresse, c'est de devenir l'impératrice ici. Ok? L'énergie, parce que c'est pour ça que quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, il va dire « Ah mais voilà, mais il arrive en face !» Voilà, enfin, il va vous sortir je ne sais combien d'histoires. Hein. Enfin bref, on reprend le reading les béliers. Hein, grand merci. Allez, l'impératrice. Pour clarifier l'impératrice, en face, nous avons la Queen of Swords dans le Soul. D'accord? Je vous ai dit que cette personne, elle arrivait en mode, c'est moi qui connais tout, un peu coquille ici, d'accord? Mais en fait, la vérité, c'est que cette personne, elle s'ennuie à fond la caisse et qu'elle a une énorme passion pour vous. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc, c'est une personne ici qui vient avec sa vérité, mais je pense que sa vérité, vous allez la remettre à sa place. On a le chariot ici. Pour clarifier le chariot, on a dans le Soul, on a le 9 de bâton ici. Donc ça vient me dire ici que vous ne laisserez pas n'importe qui rentrer dans votre vie ici. Ça vient me dire aussi, je l'ai sorti à l'envers, je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment touché, qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas à propos de cette personne, on a le Free of Swords, c'est exactement ça. Comment vous imaginez ça? C'est comme si cette personne avait des informations sur vous. Je vous l'ai déjà dit avant, mais comment imaginer, comment vous parlez de ça? Imaginez que vous êtes au téléphone avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui se barre, ok? Ou que tout simplement vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous êtes trois, ok, vous êtes au bord de la rue comme ça et dans un rond-point, ok. Et la personne dit bon bah les gars c'est cool, allez check, c'est bon je m'en vais. Et puis là dès que la personne elle est partie, vous êtes tous les deux, vous êtes persuadés qu'elle est partie, ok. Et vous vous retournez et vous dites ouais bah il y a ça, tu comprends. Mais en fait l'autre il a fait genre qu'il est parti, mais en fait il s'était caché sous une bagnole ou derrière un mur et il entend tout ce que vous dites. Et en fait vous le revoyez plus pendant des années persuadé qu'il n'a pas entendu ça, ok. C'est peut-être pas forcément quelque chose de méchant. Peut-être qu'ensuite, une fois qu'il est vraiment parti, vous avez dit « Ouais, mais en fait, il lui est arrivé ça parce que ça, tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, il ne l'a pas entendu. » Et là, il revient vers vous en vous disant « Ouais, mais tu lui as dit ça et tout, j'ai entendu en fait, t'es qu'une pourriture. » Et là, vous sortez l'enregistrement, tu dis « En effet, j'ai dit ça, mais écoute ce que j'ai dit par la suite. Parce que je savais ça. » Et là, tout d'un coup, il va faire « Ah, donc cette personne, en fait, elle s'est faite des idées. Hein, ou alors peut-être que quelqu'un d'autre lui a dit ou a renchéri cette idée, mais elle avait tort sur toute la ligne. » D'où ces énergies ici. On va aller clarifier Ten of Swords ici. Et je pense que cette personne, elle s'est longuement prise la tête par rapport à ça. Pour clarifier le Ten of Swords ici dans le Soul, nous avons... Cette personne, elle veut changer de vie ici. Hein. Elle veut changer de vie, hein, c'est clair et net. Et j'ai l'impression que presque plus rien ne lui retient ici. Hein. Il y avait peut-être un corbeau qui lui piquait du pognon ou je ne sais quoi, de l'énergie. Cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. Okay. Le problème, c'est que si elle veut venir pour exprimer ses sentiments en ne sachant pas comment faire, ou elle a trouvé une idée, alors que vous, justement, ce que cette personne a l'intention de faire, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire avec vous. Mais c'est pas grave, ça va quand même permettre des prises de conscience et une conversation. À vous de voir après comment vous allez gérer ça. Donc on va regarder de Stars entre vous, qui est aussi l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances ici. Hein. Ne soyez pas dans l'espoir, dans l'attente, mes amis. Pendant ce temps-là, la vie passe. Hein. À blâmer l'autre, il arrive, il est comme ci, il est comme ça. Il y a des personnes qui viennent me voir. Quand est-ce que le masculin se réveille? Quand est-ce que l'énergie masculine? Et tant que tu te poseras ces questions, en tout cas, en ce qui te concerne, il n'y a rien qui va se réveiller. Hein. Tu devrais t'occuper à autre chose, là, ok?
Il ne faut rien forcer, il ne faut pas changer les autres et vous n'avez pas à changer. Chacun avance dans sa direction et on peut se donner la main. Mais comment on se donne la main? En ayant la même vibration. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne que ce que vous êtes. C'est une question de vibration, mes amis, de résonance et de fréquence. Rien d'autre. Rien d'autre. Ok? La télévision, la radio, le fluor, le CAC 40, les news, les machins, tout ça, c'est de la gniotte. Ok? C'est ce qui va créer la division en vous et à travers le monde. Le diable, dualité qui divise. Hein. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre, d'accord? The Stars. Donc The Stars, bien entendu. L'espoir de quoi? D'être en couple avec quelqu'un. C'est pas comme ça que ça... C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Ok? On vous donne la solution ici. C'est ce que je viens de vous dire. Et la mort ici. Donc il y a quelque chose de douloureux qui est arrivé de votre côté. Il y a quelque chose de douloureux qui est arrivé de l'autre côté ici. L'univers backs me up. Hein? Mais là, maintenant, il y a la mort de quelque chose parce qu'il y a une retrouvaille, il y a quelque chose, il y a une information qui vous vient ici, ok? Je vais aller clarifier le Hangman qui est au centre de votre reading ici. Allez voir les cancers et allez voir les gems. C'est la dernière fois que je vous le répète, les béliers. Maintenant, faites ce que vous voulez, d'accord? Je vais... et vous allez comprendre encore plus que vous êtes liés, justement, hein. Et demain, je vais faire votre opposé. Donc, je vais faire aussi... Vous êtes le Mars de la divine féminine. Demain, je vais faire le Mars du divin masculin. Pour comprendre ça. D'accord? Ok? Donc, quel signe je vais faire demain? Ben, les scorpions. Ben, ouais. Allez, je vais aller regarder de Hangman ici. Dans le sang, on a la tempérance. D'accord? Ensuite, on a le Three of Wands. Et ensuite, on a le 2 de Pentacles. Donc, je pense qu'il y a des Pentacles ici hein, qui sont en jeu. Donc, cette personne, elle va peut-être vous voir venir pour une histoire de Pentacles ou quelque chose comme ça. Mais surtout, ce que ça vient me dire aussi, c'est que, en fait, il y a une personne qui a osé venir, qui n'est pas venue, et ça avait un rapport avec l'argent. Par rapport avec l'argent, je ne sais absolument pas pourquoi. Il y avait une dette à payer, quelque chose à payer. Ou alors il y a quelque chose à payer, ou alors il y a un problème d'argent, ou alors si on fait ça, il y aura des conséquences financières, ou alors j'en sais rien, ou alors tout simplement personne ne savait pas quoi vous offrir, comment faire, parce que c'est une histoire de paraître ici, alors que vous, ce que vous voulez, c'est de l'être ici. D'accord? Et cette personne, elle est en train de comprendre les choses, elle est en train de comprendre qu'en fait, le choix ne se pose pas ici, en fait. En fait, cette personne, elle comprend que, si vous voulez, c'est pas faire comme ci ou comme ça la solution. Non, la solution, c'est à l'intérieur, c'est inside, c'est une carte d'alchimie ici, ok? Généralement, quand c'est pas Pierre et Paul ou Pierre et Jacques, c'est la troisième solution ici. Hein. Quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième solution. Sauter dans l'un de ces bateaux et partir, ok? Hein? Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Vous aussi, potentiellement, ici, les béliers, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je pense que les énergies... Je pense qu'en ce moment, les béliers, vous êtes face à certaines énergies où vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ici? Peut-être que vous avez peur de faire souffrir quelqu'un, peut-être que vous avez peur de faire souffrir vos proches. Mais on vous dit ici, les béliers, que ce qui est important, c'est votre réalisation, votre épanouissement et votre bonheur au quotidien. D'accord? Et ça peut demander de vouloir faire sortir certaines choses dans votre vie qui ne vous correspondent plus pour pouvoir obtenir les bonnes. Ou alors laisser quelque chose d'une certaine valeur pour pouvoir obtenir la même en équivalence, mais qui vous correspond plus. Ça, c'est clair et net. Pour clarifier le Two of Wands ici, juste dessous, on a le Ten of Swords. C'est une transition qui est difficile, d'accord? Mais c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant que vous allez pouvoir statuer. S'il n'y a pas de réciprocité, si jamais... Il n'y a pas de... En fait, on vous demande ici, les béliers, de vous pardonner à vous-même pour ce que vous vous apprêtez à faire et à dire, et les décisions que vous allez prendre, parce qu'elles sont grandes, parce que c'est celles qui vont vous mener à vous changer. Vos décisions, vos actions vont forger votre caractère qui va définir votre destinée et celle de l'humanité tout entière. Il y a quelque chose de grand ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grand, vous devez vous mettre dans le meilleur environnement possible pour pouvoir atteindre votre objectif. Ce sera le titre de votre reading. Mettez-vous dans le meilleur environnement possible pour pouvoir atteindre votre objectif. Le meilleur environnement possible pour pouvoir atteindre ses objectifs. Votre titre ici, d'accord, ce sera The Best Way to Do It. Ok? Voilà. On a ça là. Le Seven of Swords. Pour clarifier le Seven of Swords, on a le Hiérophante. Donc le hiérophante ici vient me dire qu'il y a un choix spirituel et que potentiellement il y a une grosse séparation ici pour une union et que ça vous pose problème ici, il y a le monde, d'accord? C'est-à-dire que vous avancez vers quelque chose, et je vais vous dire, d'inévitable, et aussi c'est comme si en fait il y a un choix spirituel, c'est-à-dire que l'énergie qui vient vers vous va vous amener, vous les béliers, à faire un choix spirituel ici.
va vous amener vous à faire un choix spirituel, un choix... Et ça vient me dire aussi que l'énergie qui est en face doit être la vraie énergie divine masculine. Et j'ai vu qu'elle était en cours de route. Si vous allez voir par exemple le reading des Gémeaux, il y a une grande possibilité ici d'épanouissement et de changement. Parce qu'il y a le Flux of Swords dans vos âmes. Ça veut dire que le Flux of Swords, c'est vraiment l'épuration, c'est vraiment la tristesse, c'est vraiment toutes ces choses. Si on n'est pas triste, vous savez, je veux dire, mais pourquoi est-ce que, vous allez dire, certaines personnes ne se soucient pas de la spiritualité et tout ça? Pourquoi est-ce que certaines personnes s'en foutent totalement? C'est parce qu'ils ont pas... Ils ont tous les besoins primaires, en fait. Ils ont le casque, la métaverse, les yachts, les nanas à Dubaï, les Ferrari. Ok, c'est des jambons sur pattes, ces gens-là, ok, hein, ça monte, ça descend, les cryptos, machin, ok, d'accord, mais il n'y a rien derrière tout ça, ok. C'est creux, c'est vide, ils s'en apercevront trop tard, mais il n'y a rien, ok. Hein, c'est clinquant, machin, j'ai tant de pognon sur mon compte en banque, ça s'arrête là, il y a que dalle, il y a rien, d'accord. Tu grattes un peu, il n'y a rien dessous, ok. C'est triste, hein, alors oui, il y a la montre, le machin, le truc, ok. Mais... pas pour tous, bien évidemment. Hein. On peut prendre d'autres exemples ici, d'accord. On peut prendre aussi le grand gourou avec le machin et tout, machin, mais hein, qui va vous dire que machin, que nous on fait comme si, ok, d'accord, mais en attendant, hein, ok, qui ramène toujours plus de division dans le monde. Hein. Nous les hindous, nous ceci, nous cela, on fait comme si, on fait comme ça, ok, mais un hindou, un juif, un arabe, un musulman, un chrétien, de gauche, de droite, français, allemand, tout ça, ça n'existe pas, hein, c'est dans la tête, hein, ok. Hein, ce sont des personnes qui ont été conditionnées, endoctrinées, lobotomisées, hein, à voir le monde, à vivre le monde comme ça. Hein. Donc forcément, ça ramène de la dualité, qui dit violence, qui dit violence, dit guerre. Donc à entretenir le malheur de ce monde, ok, on est d'accord. Mais bon, ce que je veux vous dire par là, c'est que le Free of Swords qui est entre vous montre que justement, on est obligé d'ouvrir les yeux. Parce que quand on est dans une superficialité, dans son grade, ouais, je suis un super gourou sur YouTube, je fais du super tarot, j'ai 300 000 abonnés et tout, machin, 150 000 connards qui sont abonnés à ma chaîne tous les jours. On n'a pas le temps de se remettre en question, d'accord. On pense pouvoir bien faire, on pense qu'on est le meilleur, mais en fait on n'est que dalle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on commence que tout se déconstruit et qu'on est malheureux, qu'on n'a plus rien, qu'on est là, qu'on se repose des questions. Hein, une grande déchirure, les twin flames, séparation, tout ce que vous voulez là, ok. Et ben au bout d'un moment, ça aussi c'est un carcan, mais au bout d'un moment on se retrouve seul, donc on va chercher la spiritualité, on va chercher à vivre, on va chercher à renaître de ses cendres. Mais une fois qu'on a obtenu ça, on a tendance à dire, ben, c'est bon, maintenant je mets la spiritualité de côté, je repars. Non. Maintenant, il faut la garder, il faut continuer pour aller beaucoup plus haut, ok, pour passer du côté de la lumière et devenir un guerrier de la lumière. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver des deux côtés de l'énergie, c'est que là, vous avez souffert ici, vous avez souffert, il y a beaucoup de tristesse. Et c'est ça avec les parties matière, mentale et divine, la Trinité, la torche ici, qui vous permet de ramener la lumière dans ce monde ici, d'accord, de créer un nouveau monde ici avec le Ace of Pentacles ici, ok, parce qu'on ne veut plus souffrir, on ne veut plus être en prière, on ne veut plus attendre, d'accord. Et vous êtes à même de prendre les bonnes décisions. Cette personne, elle se rend compte que elle a beau sortir, coucher avec qui que ce soit, sortir, écouter papa, maman, changer de religion, changer de slip, changer de costume. Tout ça n'y changera rien. Il sait bien de trouver un but dans la vie, mais après, il faut commencer à faire. Hein. Il faut commencer à faire. Okay. Quand on fait pour... On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. D'accord ? Donc pour clarifier le judgment ici, qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, parce que vous voulez être heureux ici, d'accord. On a le Ace of Cups, l'amour pour vous-même en premier lieu. Le Ace of Cups, c'est l'amour pour soi-même et la justice, la décision que vous allez prendre. J'étais en train de me dire, mais elle va jamais sortir cette épée en fait. Mais voilà, elle termine sur quoi? Sur le judgment dans votre âme. Boum. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous avez l'ascendant? Oui, exactement. Cette énergie maintenant, ok. C'est-à-dire que vous allez prendre des résolutions ici. Je pense que très bientôt il va y avoir des conversations, des moments difficiles où vous allez exprimer votre sentiment le plus profond en disant, écoute, j'ai besoin de ça pour m'épanouir, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de vivre ça, donc maintenant ce sera ça. Et vous allez le mettre en place, mais ce sera pour vous-même, et c'est un petit peu égoïste, mais si c'est pas pour vous que vous vivez, c'est pour qui ici? Et l'énergie d'en face, dans le soul, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour. Parce que ça risque d'être fracassant des deux côtés comme pour vous. Ok, une prise de conscience, l'empereur, le grand Commodore, celui qui a les 4 galons. Je peux tout faire, hein, au sol de la couronne d'Angleterre, ici, avec tous les larbins en uniforme sur son bateau, là, qui débarquent dans le port en disant, oui, c'est moi, capitaine Goldorak, mais en fait, le mec, il a que dalle, d'accord? Ok, hein. Hein. Et pour terminer, le voilà, il arrive. Parce qu'il vient vous proposer une coupe ici. Il vient vous proposer une coupe, en fait, et c'est... Mais... c'est quelque chose qui est fait dans la tristesse et ce sera quelque chose qui va être fait en mode avec un peu de, comment dire, avec
Dans l'intention, parce que finalement, regardez, dans le sol, on a l'empereur, ok? L'empereur qui arrive, mais en face la justice. Bon, vous m'avez compris, hein. Alors, c'est deux énergies puissantes, mais je pense que elle a le moyen de remettre l'empereur à sa juste place. Vous avez tous les deux des armes, hein. Il y a tous les deux des armes qui sont puissantes. Ne sous-estimez pas cette énergie qui vient vers vous, les béliers, hein, ok? Mais je pense que quoi qu'il arrive, vous avez les moyens de prendre les bonnes résolutions. Vous avez prendre c'est-à-dire que ne sous-estimez pas cette énergie qui vient vers vous, ne sous-estimez pas la leçon qui vient vers vous, ne sous-estimez pas cette personne qui revient du passé, qui n'est jamais partie en fait, qui a toujours été là, hein, d'après ce que je vois ici, hein. Mais je pense que vous savez potentiellement que vous ne sous-estimez pas. Comme disait Bruce Lee, quand on va dans un combat et qu'on est perdant, on perd. Quand on va dans un combat et qu'on part gagnant, on perd. Hein, on va dans un combat, on est neutre. Ok, on est en méditation, on a la respiration profonde, on a, on a la réponse asymétrique, on sait se déplacer dans l'espace. Hein, et on n'a pas besoin d'aller très vite. Hein, de grandes lenteurs peuvent excéder n'importe quelle rapidité. Hein. Quand on est vraiment dans le présent, de toute façon, le temps se ralentit, on a quelques microsecondes d'avance. Mais c'est ce qui nous permet de faire toute la différence. Hein. Regardez par exemple ceux qui font le Tour de France à vélo et tout ça. Le premier, il arrive toujours devant le second à peu près à 0, je sais pas, ou 2 secondes près alors qu'il vient de OK. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ce qui fait la petite différence, mes amis. Je vais vous donner un conseil de l'univers ici. Conseil de l'univers, le monde, ok? Vous avez appris la leçon, vous allez dépasser la leçon. Ne reproduisez pas les mêmes choses ou les mêmes choses vont se reproduire ici. Nous avons le Son of Pentacles ici, ok? Et nous avons le Ten of Cups, donc ce lien. Hein, il y a un lien, il y a quelque chose ici, ok? Et si vous pensez que vous... Je ne sais pas pourquoi, mais... Attendez, laissez-moi regarder dessous et c'est exactement. Bossez, 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 ok? Là, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, là, d'accord? Pour un nouveau monde, pour quelque chose de nouveau ici. Vous êtes occupé à quelque chose pour réaliser votre rêve. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de le faire dans la tristesse et tout ça, mais peu importe. Peu importe, faites-le. Peut-être que vous avez des décisions qui sont dures, peut-être qu'en ce moment, peut-être que vous vous dites, je vais devoir prendre des décisions difficiles, peut-être que vous ne savez pas trop, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en questionnement, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu bizarre, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu isolé. Mais en tout cas, c'est en faisant et en continuant les bonnes collaborations que vous allez, j'allais dire, votre rêve n'est pas une illusion, ok? Votre rêve n'est pas une illusion, c'est quelque chose de concret ici, ok? C'est quelque chose de concret. Et dans le sort, je pense que vous êtes de plus en plus prêt à rencontrer vraiment la personne qui vous correspond si vous continuez à avancer ici. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous, validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Hein. L'éducation, c'est une trinité, c'est parents, élèves, professeurs, hein, c'est entre les trois que ça se passe, hein, et pas autrement. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma? Et ça, c'était votre enfant intérieur. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive, pensée à un? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, foutez-moi ça à la poubelle. Un être libre ne s'en compte d'aucune théorie, machin, hein, croyance, tout illusoire. Okay. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Comment rajouter des choses dans son esprit, dans son cœur, dans sa tête, si on ne laisse pas sortir les mauvaises? Lorsque vous repensez à votre passé, et c'est ce que je vois ici, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à plein dents. Quoi qu'il arrive, c'est une nouvelle vie ici, ok? Ne vous dites pas, ouais, mais maintenant ça, j'ai vécu ça, il va falloir recommencer ça. Vivez, mes amis, ok? Vous êtes un être d'expérience avec une longue vie, un long passé, une longue aventure derrière vous. Vous aurez tout le temps d'en discuter auprès d'un brasero, auprès d'un feu, ou tout simplement, ça se fera ressentir à travers votre vibration. Ça va instaurer le respect, ça va instaurer le mystère, et vous aurez le temps de vous faire découvrir ici, ok? Et c'est toutes ces choses subtiles qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui maintenant. De grandes choses s'en viennent pour vous, et vous avez totalement le moyen d'être heureux, les béliers. Hein? The best way to do it. Okay. Le meilleur environnement pour pouvoir y arriver, c'est celui qui fait vibrer vos atomes.
C'est pas quand je vais arriver, quand le masculin va arriver. C'est maintenant, en faisant, que vous êtes heureux, donc vous avez la bonne vibration et les bonnes choses arriveront dans votre vie. Donc continuez tout simplement à vous immerger dans le bon environnement et dans votre accomplissement personnel. Et vous êtes prévenus sur cette énergie qui s'en vient vers vous. Allez, à plus mes amis.